want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to... Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog du Petit Pignon. Aujourd'hui je viens de sortir de Thonon-les-Bains et on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque je vous emmène avec moi sur le vélo. On va faire une boucle de 60 km avec un peu plus de 1700 mètres de dénivelé à la découverte du col du Grand Taillet et également du col du Corbier, une petite boucle d'une soixantaine de kilomètres dans le Chablais. Donc pour l'instant je remonte la route qui est plutôt empruntée en direction de Morzine. Voilà, on est mi-avril, il y a encore pas mal de gens qui vont au ski, donc il y a pas mal de voitures. Donc là c'est un faux plat montant jusqu'au pied du premier col, donc environ 12 km de faux plat montant. I want you to see what I see in us. Something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel, that we both feel. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? Alors on est bien évidemment sur la route des Grandes Alpes là, qui relie Thonon-les-Bains à Nice, en passant par tous les grands cols des Alpes. Alors pour parler un peu du premier col, donc c'est le col du Grand Taillet. Le col du Grand Taillet qui est quand même, qui représente 6 km à 8%, c'est pas rien. C'est assez court mais c'est quand même relativement pentu. Et après on enchaînera avec 3 km à 7% pour rejoindre le col de Tréchauffé, où il y a un super belvédère, dit-on, une super vue sur le lac Léman. Donc ça représente quand même pas moins de 700 mètres de dénivelé, avec un pourcentage plutôt correct. On va voir ce que ça va donner. Col du Grand Taillet, direction La Forclaz, et également le belvédère de Tréchauffé. Avec une petite descente et direct, on entre dans le vif du sujet. Pour cette première montée, je repasse en voix off. Alors comme vous pouvez le voir, malgré le petit élan qu'on a grâce à la descente, on bute rapidement dans la pente. Le premier kilomètre est à 10% avec des passages au-delà de 13%. Donc personnellement j'avais un braquet de 39-28. Et à cette époque c'est vrai que c'est un peu insuffisant. J'aurais bien aimé avoir quelques dents de plus. Alors à part cette voiture, la route est vraiment très peu fréquentée. Ça permet de rejoindre la vallée d'Abondance par une petite route assez sympa. Heureusement, on a quelques replats au niveau notamment du hameau de La Forclaz où je suis en train de passer. Donc voilà, un petit replat qui fait vraiment du bien avant que la pente ne se redresse de nouveau. Mais heureusement, le dernier kilomètre est plutôt roulant avec des pourcentages autour de 5% et on atteint rapidement le sommet du col. Voilà le premier col de la journée, le col du Grand Taillet, altitude 1035 mètres, et on va prendre à droite pour rejoindre le belvédère de Tréchauffé. Ça va continuer à monter pendant 3 km à 7%. La vallée d'Abondance, voilà. On aperçoit un petit peu derrière le lac Léman. Voilà, on prend à droite direction Tréchauffé, col du Grand Taillet. Et on aperçoit la neige tout au fond. On se retrouve en haut du col de Grand Taillet, donc je viens de monter
en haut par là-bas, la route elle est juste ici. Le col de Tréchauffé avec le super belvédère sur le lac Léman. Je vous mets quelques images, c'était vraiment top. Par contre la route, il y a pas mal de gravier donc j'ai fait gaffe dans la descente. Et là derrière moi on a la vallée d'Abondance. Donc on va descendre tranquillement pour monter le col du Corbier depuis le lieu dit La Solitude. C'est vraiment une super période pour rouler à condition d'être quand même bien équipé, c'est-à-dire cuissard long et maillot manche long et avec un petit coup de vent pour les descentes. Je vous mets quelques images de la descente et on se retrouve en bas dans la vallée. Love shuts the door, it's a losing game. It's a losing game. But this time it's more than another lot of war. This ain't the same. This ain't the same. They say love heals all. It makes it all alright. In time. In time. My heart still feels the breaking, but you make my world so bright. Feels so right. It feels so right. And how will we ever feel that what we've got is real? There's no denying. There's no denying. And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying. It's terrifying. And how will we ever know if the love will ever grow without trying? Without trying. And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying. It's terrifying. That we're meant to be. We're meant to be. That we're meant to be. We're meant to be. Alors je viens de redescendre sur la route de la vallée d'Abondance. Donc qui mène évidemment à Abondance. Et on va pas y rester longtemps. On va pas tarder de tourner à droite pour prendre la route du col du Corbier. Alors le col du Corbier, on est sur une montée de 6 km à 7% de moyenne avec quelques passages à 10%. Donc ça c'est pour le versant depuis La Solitude. Et nous on va monter par là. Ça y est, on y est. Au pied du col du Corbier. Direction la station de Trouzin-le-Mont. Comme pour le premier col, je repasse en voix off pour pouvoir commenter la montée du col du Corbier. Alors on passe par le village de Bonnevaux où on retrouve un petit replat au niveau du village. Les pourcentages n'excèdent pas les 6-7%. Mais c'est surtout à la sortie de ce village où on retrouve un passage d'un peu moins d'1 km à 9%. Et c'est là où on retrouve le passage le plus dur de la montée. Après ce passage-là, on arrive à une série d'épingles qui se succèdent. Et là, les pourcentages sont autour de 7%. On y est. Le col du Corbier, 1230 mètres. Avec derrière le décor montagneux. Superbe. Un peu à quoi ça ressemble en haut. La station de Trouzin-le-Mont. Voilà. Je pensais, j'avoue, trouver plus de neige, mais bon, on est quand même déjà mi-avril, donc ça se comprend. Le Corbier, je l'ai trouvé plus facile que le Grand Taillé, il y a beaucoup moins de passages durs, c'est assez régulier. Le Corbier, c'est assez sympa. On enfile le petit Kaoué sans manche et place à la descente.
c'est sur ces images des Gorges du Pont du Diable que cette sortie Vélo Plaisir se termine. Elle aura été pour moi l'occasion de découvrir 3 nouveaux cols dans le massif du Chablais, mais également de tester un nouveau concept sur cette chaîne, de vidéos dans laquelle je vous emmène avec moi. Si ce nouveau concept vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et surtout à vous abonner à la chaîne. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!